Chapitre 7. Ce soir-là, Laurie Sanders raconta à ses parents les cours d'histoire des 2 derniers jours. Installée à la table de la salle à manger, la famille terminait de dîner. Le père de Laurie avait passé une grande partie du repas à leur décrire par le menu le parcours de golf qu'il avait fait cet après-midi-là en 78 coups. M. Sanders dirigeait un département d'une société de fabrication de semi-conducteurs. La mère de Laurie affirmait que la passion de son mari pour le golf ne la dérangeait pas puisqu'elle pouvait évacuer sur le green tout le stress et les frustrations liées à son travail. Elle ignorait comment il s'y prenait, mais tant qu'il revenait à la maison, de bonne humeur, elle ne trouvait rien à y redire. Laurie non plus, d'ailleurs, même si écouter son père décrire ses parties de golf l'ennuyait parfois à mourir. Il valait mieux qu'il soit coulant plutôt qu'anxieux comme sa mère. Sa mère était sans doute la personne la plus intelligente et la plus observatrice qu'elle ait jamais rencontrée. Elle dirigeait pratiquement toute seule la Ligue des électrices du comté et possédait une vision politique telle que les jeunes politiciens cherchant à s'implanter dans la région lui demandaient toujours conseil. Quand tout allait bien, Laurie adorait sa mère. Elle avait toujours des tonnes d'idées et on pouvait lui parler pendant des heures. En revanche, lorsque Laurie était contrariée ou qu'elle avait un problème, sa mère devenait une vraie plaie. On ne pouvait rien lui cacher. Pire, une fois que Laurie avait avoué que ça n'allait pas, elle refusait de la laisser tranquille tant qu'elle ne lui avait pas tout expliqué. Laurie commença à leur parler de la vague, en partie parce qu'elle ne supportait plus d'entendre son père radoter sur le golf. Elle voyait que sa mère aussi en avait assez. Depuis un quart d'heure, elle grattait du bout de l'ongle une tache de cire sur la nappe. « C'était incroyable, rapporta Laurie. Tout le monde a fait le salut en répétant les slogans. Et même si on ne le voulait pas, on le faisait malgré nous. Vous voyez ? Comme si on voulait vraiment que ça marche. » Pour sentir toute cette énergie s'accumuler autour de nous. Madame Sanders arrêta de gratter la table pour regarder sa fille. « Cela ne me plaît pas du tout, Laurie. »« Cela ne me plaît pas beaucoup, Laurie, dit-elle. On se croirait à l'armée. »« Oh, maman, tu prends toujours tout de travers. Cela n'a rien à voir. Sincèrement, il fallait y être, sentir l'énergie positive dans la classe pour comprendre ce qui se passait vraiment. » Son père l'approuva. « À dire vrai, lança-t-il, je suis pour tout ce qui peut retenir l'attention des jeunes. Ils ne s'intéressent à rien de nos jours. Et c'est exactement ce qui se passe, maman. Même les mauvais élèves suivent le mouvement. Tu connais Robert Billings, le cancre de la classe. Même lui fait partie du groupe. Ça fait 2 jours que personne ne l'a embêté. Tu ne vas pas me dire que ce n'est pas positif. Mais enfin, vous êtes censé apprendre l'histoire, rétorqua sa mère, pas la façon de vous comporter au sein d'un groupe. Justement, intervint son mari, ce pays a été construit par des gens qui appartenaient à un groupe, les pères pèlerins. Que Laurie apprenne à coopérer avec les autres ne peut lui faire de mal. Si je pouvais leur inculquer un peu d'esprit de groupe à l'usine, ils arrêteraient de médire les uns des autres, de se disputer pour un rien, de couvrir leurs arrières, et on ne serait pas en retard sur la production cette année. Je n'ai jamais dit qu'il était mal de coopérer, répondit Madame Sanders. Mais quand même, chacun a le droit de faire les choses à sa façon. Tu parles de la grandeur de ce pays, de personnes qui n'avaient pas peur d'agir en tant qu'individus. Maman, à mon avis, tu regardes la vague du mauvais côté. Monsieur Ross a simplement trouvé un moyen d'impliquer tout le monde, et nous faisons toujours nos devoirs. Ce n'est pas comme si nous avions oublié l'histoire. Cela ne suffit pas à apaiser sa mère. Tout cela, c'est très bien, mais je ne crois pas que cela te convienne, Laurie. Ma chérie, nous t'avons élevée pour que tu apprennes à penser par toi-même, et non à faire comme tout le monde. Le père de Laurie se tourna vers sa femme. Midge, tu ne crois pas que tu prends tout cela trop au sérieux ? Un peu d'esprit d'équipe fera le plus grand bien à ces gamins. C'est vrai, maman, insista Laurie en souriant. Ce n'est pas toi qui disais que j'étais trop indépendante. Madame Sanders n'était guère amusée. Chérie, n'oublie pas, ce qui est à la mode n'est pas forcément bien. Oh, maman, soupira Laurie, contrariée que sa mère n'essaye pas de voir les choses de son point de vue. Soit tu es de mauvaise foi, soit tu ne comprends vraiment pas de quoi il s'agit. Franchement, Midge, je suis sûre que le professeur de Laurie sait très bien ce qu'il fait. Je ne vois pas pourquoi tu en fais toute une histoire. Tu ne penses pas qu'il est dangereux de laisser un enseignant manipuler ses élèves comme ça demanda Madame Sanders à son mari. Monsieur Ross
Ne nous manipule pas du tout, s'indigna Laurie. C'est l'un des meilleurs profs du lycée. Il sait ce qu'il fait et, autant que je puisse en juger, il le fait pour le bien de la classe. J'aimerais bien que d'autres profs soient aussi indépendants que lui. Sa mère semblait prête à continuer la discussion, mais son époux changea de sujet. Au fait, et David, il ne passe pas nous voir ce soir ? David venait souvent les rejoindre après le dîner sous prétexte d'étudier avec Laurie. Mais il finissait systématiquement dans le bureau de son père, où il causait sport et informatique. David voulait suivre des études d'ingénieur comme M. Sanders. Il partageait beaucoup de centres d'intérêt. Au lycée, M. Sanders avait lui aussi fait partie de l'équipe de foot. Un jour, Mme Sanders avait même déclaré à sa fille que ces deux-là étaient faits pour s'entendre. Laurie fit non de la tête. « On a un devoir d'histoire à rendre demain. » Il préférait travailler chez lui. « David fait ses devoirs ?» répéta son père incrédule. « Alors ça, oui, c'est inquiétant. » Comme Ben et Christy travaillaient tous deux à plein temps au lycée, ils partageaient équitablement la plupart des corvées domestiques, les courses, le ménage, la cuisine. Ce soir-là, Christy devait déposer sa voiture au garage pour faire changer le pot d'échappement, si bien que Ben avait accepté de préparer le repas. Mais après son cours d'histoire éprouvant, il ne se sentait pas le courage de cuisiner. Du coup, sur le chemin du retour, il s'arrêta au restaurant chinois et commanda des pâtés impériaux et une omelette Fo Yung à emporter. Lorsque Christy rentra à l'heure du dîner, elle découvrit la table de la cuisine non pas dressée, mais de nouveau couverte de livres. Jetant un œil par-dessus les sacs en papier marron du restaurant chinois, elle demanda « Tu appelles ça préparer le dîner ?» « Je suis désolée, Chris, » répondit Ben en levant les yeux de son livre, « mais j'étais trop préoccupée par mes élèves de terminale. Et j'ai tant de choses à préparer pour demain que je ne voulais pas perdre de temps à cuisiner. » Christy acquiesça. Ce n'était pas comme s'il esquivait chaque fois que son tour venait de cuisiner. Elle pouvait bien lui pardonner cette fois. Elle entreprit de sortir les plats tout près des sacs. « Alors, comment se passe ton expérience, docteur Frankenstein ? Tes monstres se sont-ils déjà retournés contre toi ou pas encore ? Au contraire, la plupart d'entre eux se transforment en êtres humains. Je ne te crois pas. Et pourtant, ils lisent tous les chapitres indiqués et certains prennent même de l'avance, comme si soudain ils aimaient préparer leur cours. Ou comme si soudain ils avaient peur de venir en cours sans y être préparés. Ben ignora sa réflexion. Non, je pense vraiment qu'ils ont fait de gros progrès, au moins pour ce qui est de l'attitude en classe. Je n'arrive pas à croire que ce sont les mêmes qui viennent à mon cours de musique, reprit-elle en secouant la tête. Je t'assure, c'est incroyable de voir à quel point ils t'apprécient davantage quand tu prends les décisions à leur place. Forcément, ça leur fait moins de travail. Ils n'ont plus à penser par eux-mêmes. Bon, maintenant, tu me fermes ces livres et tu les ranges pour qu'on puisse manger. Pendant que Ben faisait de la place sur la nappe, Christy disposa les pâtés impériaux et l'omelette sur la table. Lorsqu'il se leva, elle crut qu'il allait l'aider, mais il se mit à faire les 100 pas, perdu dans ses pensées. Elle continua à préparer le dîner, tout en pensant elle aussi à la vague. Cette expérience la tracassait un peu, ce je ne sais quoi dans le ton de son mari lorsqu'il parlait de ses élèves, comme s'ils étaient maintenant meilleurs que les autres du lycée. Elle s'attabla en lui demandant « Jusqu'où vas-tu pousser cette expérience, Ben ?»« Je n'en sais rien, mais cela pourrait être fascinant à étudier. » Christy observa son mari aller et venir dans la cuisine. « Tu ne veux pas t'asseoir ?» suggéra-t-elle. « Ton omelette va refroidir. » « Tu sais, dit-il en la rejoignant à table, le plus drôle, c'est que je sens que je me laisse prendre au jeu. C'est contagieux. » Christy opina. C'était évident. « Peut-être que tu deviens l'un des cobayes de ta propre expérience, » déclara-t-elle. Même si elle avait parlé sur le ton de la plaisanterie, elle espérait qu'il prendrait sa remarque comme une mise en garde.